Salam alaikum à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois, direction l'Algérie et autant vous le dire tout de suite, ces derniers jours n'ont pas été tranquilles, loin de là. Entre une stratégie nationale dédiée à l'intelligence artificielle qui voit enfin le jour, Air Algérie qui tend la main à la diaspora à l'approche de l'Aïd, l'arrivée massive d'1 million de moutons accompagné d'un dispositif de réservation 100% digital, sans oublier Jay-Z qui débarque avec une plateforme taillée pour les étudiants algériens, il y a largement de quoi s'arrêter. Nous sommes le 27 mai 2026 et on va passer en revue point par point les informations qu'il ne fallait surtout pas manquer. Salam alaikum à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois, direction l'Algérie et autant vous le dire tout de suite, ces derniers jours n'ont pas été tranquilles, loin de là. Entre une stratégie nationale dédiée à l'intelligence artificielle qui voit enfin le jour, Air Algérie qui tend la main à la diaspora à l'approche de l'Aïd, l'arrivée massive d'1 million de moutons accompagné d'un dispositif de réservation 100% digital, sans oublier Jay-Z qui débarque avec une plateforme taillée pour les étudiants algériens, il y a largement de quoi s'arrêter. Nous sommes le 27 mai 2026 et on va passer en revue point par point les informations qu'il ne fallait surtout pas manquer. Allez, on démarre. Partie 1. L'Algérie se lance dans l'intelligence artificielle. Le 25 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grib a présidé une réunion du gouvernement consacrée à un seul grand sujet, la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle de l'Algérie. C'est une première dans l'histoire du pays et ça mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le gouvernement a décidé que l'Algérie ne peut plus se permettre de rater le virage de l'intelligence artificielle. Le monde entier s'y engage et l'Algérie veut faire partie de ceux qui construisent cette technologie, pas seulement de ceux qui la subissent. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large de modernisation de l'action publique. Le Premier ministre a rappelé que sous l'impulsion du président Tebboune, l'Algérie a déjà engagé ces dernières années une dynamique importante de transformation numérique. La stratégie d'intelligence artificielle est la prochaine étape la plus ambitieuse. Mais ce n'est pas tout. Lors de cette même réunion, le gouvernement a aussi examiné le déploiement du portail national des services numériques, appelé Zaire Digital Service. C'est une plateforme unique qui centralise 52 services administratifs de l'état civil à la justice en passant par la santé. Un citoyen pourra faire ses démarches administratives depuis son téléphone sans bouger de chez lui. Et pour que tout cela fonctionne, l'Algérie mise aussi sur ses infrastructures. La 5e génération est opérationnelle depuis décembre 2025 et le câble sous-marin Medusa capable de transmettre 20 terabits de données par seconde est attendu pour fin 2026. Avec une telle bande passante, l'Algérie peut prétendre devenir un hub numérique régional. Ce qui est important à comprendre, c'est la cohérence de cette vision. On ne parle pas d'une annonce isolée, on parle d'une feuille de route, la 5e génération comme colonne vertébrale. Le portail numérique comme porte d'entrée pour les citoyens et l'intelligence artificielle comme moteur de compétitivité pour les prochaines décennies. La vraie question maintenant, c'est l'exécution. Les stratégies nationales existent sur le papier dans beaucoup de pays. Ce qui fait la différence, c'est la vitesse et la qualité de la mise en œuvre. Les prochains mois seront révélateurs. Partie 2, Aïd el-Adha, 1 million de moutons et un système numérique inédit. On approche de l'Aïd el-Adha et cette année, le gouvernement algérien a décidé de changer complètement sa méthode pour éviter le chaos des années précédentes. Rappelons d'abord le contexte. En 2025, les scènes de saturation et l'envolée spectaculaire des prix du mouton avaient créé beaucoup de tensions. Les familles algériennes avaient du mal à accéder aux sacrifices à des prix raisonnables. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de frapper fort et tôt. Dès le 7 janvier 2026, le Premier ministre Sifi Grib a annoncé l'importation d'1 million de têtes de moutons. C'est un volume record jamais atteint dans l'histoire du pays. Ces animaux proviennent de 4 pays différents et tous les ports du pays ont été mobilisés pour les accueillir. La date limite d'entrée sur le territoire était fixée au 20 mai 2026. Toutes les bêtes devaient être sur le sol national avant cette date. Côté prix, l'impact est concret. Le mouton local se négocie actuellement entre 80 000 et 150 000 dinars.
Les moutons importés, eux, seront proposés dans une fourchette de 40 000 à 50 000 dinars, soit environ 310 à 320 euros. Pour rendre cela possible, le gouvernement a accordé une détaxation complète sur ces importations, exonération des droits de douane de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les taxes associées. Mais la vraie innovation cette année, c'est le système de réservation numérique. Fini les longues files d'attente et les bousculades. L'Algérienne des viandes rouges a déployé une plateforme numérique appelée Adha. Le principe est simple, le citoyen se connecte en ligne, choisit son point de vente et son créneau horaire reçoit un code à réponse rapide par message texte et se présente au dépôt à l'heure choisie. Chaque animal porte une boucle d'identification et un certificat sanitaire. Le ministère de l'Agriculture revendique un contrôle vétérinaire du porc jusqu'au point de vente. Ce système est une révolution dans la gestion de l'Aïd en Algérie. Il répond à deux problèmes en même temps, l'accessibilité au prix et l'organisation de la distribution. Si ça fonctionne correctement, ça pourrait devenir un modèle pour les années à venir. Et justement, Air Algérie s'est aussi mise dans l'esprit de la fête. La compagnie nationale a annoncé une réduction de 20% sur ses vols internationaux à destination de l'Algérie spécialement pour l'Aïd el-Adha. Un geste commercial fort pour permettre à la diaspora algérienne à l'étranger de rentrer au pays célébrer la fête en famille sans se ruiner sur le billet d'avion. Partie 3. Jay-Z lance Campus Job. Le travail étudiant entre dans l'ère numérique. Le 25 mai 2026, l'opérateur mobile Jay-Z a lancé une nouvelle plateforme numérique qui s'appelle Campus Jobs. Et c'est une initiative qui touche directement des centaines de milliers d'étudiants algériens. De quoi s'agit-il concrètement? C'est une plateforme de recrutement à temps partiel pensée exclusivement pour les étudiants. L'idée est simple, permettre aux jeunes de travailler tout en poursuivant leurs études de manière équilibrée sans sacrifier ni leurs résultats ni leur épanouissement personnel. Comment ça fonctionne? L'étudiant crée son profil sur la plateforme, met en valeur son curriculum vitae et postule directement en temps réel à des stages, des emplois temporaires ou des postes juniors au sein des entreprises partenaires du programme Student Campus de Jay-Z. L'interface est intuitive, pensée pour le mobile accessible à tout moment. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Jay-Z a élargi ce dispositif aux étudiants auto-entrepreneurs. Les titulaires de la carte délivrée par Salam alaikum à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois, direction l'Algérie et autant vous le dire tout de suite, ces derniers jours n'ont pas été tranquilles, loin de là. Entre une stratégie nationale dédiée à l'intelligence artificielle qui voit enfin le jour, Air Algérie qui tend la main à la diaspora. Salam alaikum à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois, direction l'Algérie et autant vous le dire tout de suite, ces derniers jours n'ont pas été tranquilles, loin de là. Entre une stratégie nationale dédiée à l'intelligence artificielle qui voit enfin le jour, Air Algérie qui tend la main à la diaspora à l'approche de l'Aïd, l'arrivée massive d'1 million de moutons accompagnés d'un dispositif de réservation 100% digital, sans oublier Jay-Z qui débarque avec une plateforme taillée pour les étudiants algériens, il y a largement de quoi s'arrêter. Nous sommes le 27 mai 2026 et on va passer en revue point par point les informations qu'il ne fallait surtout pas manquer. Allez, on démarre. Partie 1. L'Algérie se lance dans l'intelligence artificielle. Le 25 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grib a présidé une réunion du gouvernement consacrée à un seul grand sujet, la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle de l'Algérie. C'est une première dans l'histoire du pays et ça mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le gouvernement a décidé que l'Algérie ne peut plus se permettre de rater le virage de l'intelligence artificielle. Le monde entier s'y engage et l'Algérie veut faire partie de ceux qui construisent cette technologie, pas seulement de ceux qui la subissent. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large de modernisation de l'action publique. Le Premier ministre a rappelé que sous l'impulsion du président Tebboune, l'Algérie a déjà engagé ces dernières années une dynamique importante de transformation numérique. La stratégie d'intelligence artificielle est la prochaine étape la plus ambitieuse. Mais ce n'est pas tout. Lors de cette même réunion, le gouvernement a aussi examiné le déploiement du portail national des services numériques, appelé Zaire Digital Service. C'est une plateforme unique qui centralise 52 services
administratif de l'état civil à la justice en passant par la santé. Un citoyen pourra faire ses démarches administratives depuis son téléphone sans bouger de chez lui. Et pour que tout cela fonctionne, l'Algérie mise aussi sur ses infrastructures. La 5e génération est opérationnelle depuis décembre 2025 et le câble sous-marin Medusa capable de transmettre 20 terabits de données par seconde est attendu pour fin 2026. Avec une telle bande passante, l'Algérie peut prétendre devenir un hub numérique régional. Ce qui est important à comprendre, c'est la cohérence de cette vision. On ne parle pas d'une annonce isolée, on parle d'une feuille de route la 5e génération comme colonne vertébrale. Le portail numérique comme porte d'entrée pour les citoyens et l'intelligence artificielle comme moteur de compétitivité pour les prochaines décennies. La vraie question maintenant, c'est l'exécution. Les stratégies nationales existent sur le papier dans beaucoup de pays. Ce qui fait la différence, c'est la vitesse et la qualité de la mise en œuvre. Les prochains mois seront révélateurs. Partie 2, Aïd El Adha, 1 million de moutons et un système numérique inédit. On approche de l'Aïd El Adha et cette année, le gouvernement algérien a décidé de changer complètement sa méthode